Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, partagez, likez et mettez des cœurs. Ah non, c'est... Tu veux venir, viens. Dis connectez-vous, partagez, mettez des cœurs à ma mamie. Dis mettez des cœurs à mamie. Mettez des cœurs à mamie. Mais connectez-vous, connectez-vous, mettez des cœurs à ma mamie, des cœurs, des cœurs. Alors, vas-y. Dis mettez des cœurs à mamie, mettez des cœurs à ma mamie. Mettez des cœurs à ma mamie. Des cœurs pour mamie. Des cœurs pour mamie. Des cœurs pour ma mamie chérie. Des cœurs pour ma mamie. Oh, chérie. je t'aime ma petite Fifi. Fais bisous à mamie. Je t'aime ma petite princesse. Bon, va, tu fais quoi? Moi, je joue avec la... Tu joues avec ta poupée? Ok. Alors, connectez-vous, 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 connectez-vous. Partagez, partagez. Partagez, partagez, mettez des cœurs. Je vais vous raconter une histoire vraie. Une histoire vraie qui s'est passée en Europe, ici. Une histoire du karma, que tout ce que nous faisons, c'est le karma. Donc, partagez, partagez, c'est... Là, je suis détendue. C'est des conseils. Ce midi-là, c'est des conseils. Donc, ce midi, j'ai dit aujourd'hui, je fais juste... je vais raconter une histoire calmement pour donner des conseils aux enfants, aux jeunes. Vu que j'ai ma petite fille là, je suis venue voir ma petite princesse. Oh, la coupe. La petite maman. Mais c'est... Alors, qu'est-ce que je mange chez vous là? Je suis venue. Ah, vous me faites quoi à manger là? Vous n'êtes pas fatigué du poulet? Alors, partagez, 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 partagez et mettez des cœurs. Partagez, partagez. C'est une histoire, franchement, une histoire digne d'un film du karma. L'histoire que je vais vous raconter, c'est une histoire digne du karma. Vous voyez qu'il y a des directs qu'on fait pour donner des conseils aux gens, il y a des directs qu'on fait pour raconter n'importe quoi, mais là, ce direct, c'est pour donner des conseils, pour essayer de sensibiliser les gens. Donc, prêtez attention à mon histoire que je vais vous raconter maintenant. Essayez de partager, 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 partager. C'est une histoire d'une sœur et son frère. Les deux sont... La sœur, elle est prof d'histoire géo. C'est une Togolaise. Je garde son nom par discrétion. Elle travaille là où je travaille. C'est la dame elle-même qui m'a raconté l'histoire. Elle avait tellement honte. Elle déprimait. J'ai dit, mais pourquoi tu déprimes comme ça? Oh, c'est mon frère. Mon frère et moi, on s'entend très bien. On s'entendait très bien jusqu'au jour où ça va plus. J'ai dit, mais raconte-moi. Cette dame a pris le temps de me raconter son histoire que je vais vous raconter à vous aussi. Parce que les gens, ils changent quand ils écoutent des conseils. On ne peut pas, nul n'est parfait, même moi qui vous parle, moi, votre maman qui vous parle. Je ne vais pas vous dire aujourd'hui que je suis parfaite. Hein. Nous faisons tous des bêtises autant que nous sommes. Personne n'est parfait. Alors, cette dame, elle voulait dominer son frère parce que son frère est dans le gouvernement au Bénin, là-bas où il est. Donc, c'est des gens qui ont des moyens, ce n'est pas des gens pauvres. La sœur, elle travaille en Europe, le frère est en Afrique, mais ils sont aisés. Le frère est marié légalement. Écoutez bien l'histoire. Le frère est marié légalement, mais cette dernière déteste la femme de son frère à vie.
J'ai dit, mais pourquoi tu n'aimes pas la femme de ton frère? C'est pas toi qui vas faire le choix. Elle dit, non, moi, j'ai jamais aimé cette femme-là, de toute façon. Et entre-temps, son frère fait double vie. Il a double vie. Et donc, le frère est marié légalement. Écoutez mon histoire. Le frère est marié légalement avec une femme. Ils ont déjà plus de 20 ans. C'est un vieux couple, plus de 25 ans. Entre-temps, cette femme-là a présenté sa meilleure amie à son frère. Et son frère a un enfant dehors que la pauvre femme dans la maison ne connaît même pas. Vous voyez la sorcellerie des femmes? Écoutez bien, voilà pourquoi je vous ai parlé quand j'ai annoncé que Bipé-moi Fleur de Lys, c'est pour donner des conseils. Le karma, ça existe. Donc la femme qui est mariée légalement dans la maison, avec son frère, parce qu'elle et son frère, leur mère n'a eu que 2 enfants, donc elle et son frère. Elle aime son frère jusqu'à mourir. J'ai dit, mais toi, ta façon là, mais comment tu peux aimer ton frère et détester la femme de ton frère? De surcroît, le frère a 2 enfants avec cette dernière-là, qu'elle n'accepte même pas. Vu qu'elle déteste la femme de son frère, j'ai dit, mais tu peux pas prétendre aimer ton frère et détester la femme de ton frère, mais tu as même des neveux avec cette... J'ai dit, mais les enfants n'ont rien à voir. Même si tu détestes ta belle-sœur, quel rapport? Qu'est-ce que les enfants vont y voir? C'est ton sang. Elle dit, non, 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 je ne vais pas les voir. De toute façon, j'ai présenté une femme à mon frère et cette femme a déjà eu un enfant. Elle-même, elle a 2 enfants. Elle vit, si je vous dis qu'elle vit dans la même région que moi. Cette dame, c'est une femme, elle est prof d'histoire géo où je travaille, professeur d'histoire géo. Et son frère, une béninoise, son frère est dans le gouvernement aussi, des gens aisés. C'est une famille aisée. Mais une dame très gentille, mais on ne peut pas imaginer pourquoi autant de haine avec la femme de son frère. Hein? C'est pas une sœur qui va choisir la femme pour son frère. Chacun de nous est libre de choisir son épouse. Donc, que tu l'aimes ou pas, hein? Tu es la belle-sœur. Personne n'est libre de choisir pour l'autre. Chacun de nous fait le choix pour lui. J'ai dit, mais pourquoi tu détestes ta belle-sœur? Maintenant, je vais vous raconter. Donc, le frère de cette dernière, marié légalement avec une Togolaise aussi chez eux là-bas. Ils ont 2 enfants. Elle a préféré présenter son frère à sa meilleure amie. Voilà comment la meilleure amie a eu un enfant que la femme mariée légalement n'était même pas informée. Jusqu'à l'heure où je vous parle, cette femme qui est mariée légalement ne sait même pas que son mari a un enfant dehors. L'enfant aujourd'hui a 17 ans, je vous parle là. Ce qui s'est passé, maintenant vous allez écouter par la suite de l'histoire. Voilà comment elle fait tout pour faire venir l'enfant, l'enfant que son frère a eu dehors. Hein. Elle laisse les vrais enfants de son frère. Enfin, c'est tous des enfants, il n'y a pas de vrais et de faux enfants. Mais moi, à sa place, j'ai dit, moi, j'aurais pris tous les enfants. Tu prends un enfant, celui du dehors, et puis tu prends aussi celui celui qu'il a eu. C'est tous des enfants. Mais malheureusement, la pauvre femme qui est mariée légalement n'est même pas au courant de tout ce qui se passe parce que c'est elle qui manigance tout. Vu qu'elle déteste sa propre belle-sœur, donc elle manigance tout. Elle manigance tout. Mais tu ne peux pas détester quelqu'un jusqu'à essayer de la nuire. Elle a tout fait pour que son frère abandonne sa femme mariée légalement. Malheureusement, elle n'a pas réussi. Donc, pour choquer l'autre, elle a allé prendre l'enfant que son frère a eu dehors pour amener dans sa maison. Et elle appelle maintenant celle qui est mariée légalement. Elle dit, de toute façon, toi, tu penses que tu vas rester à vie avec mon frère. Elle a balancé, elle a trahi son propre frère. Elle a appelé l'autre pour dire que depuis là, tu es dans la maison, ça fait 25 ans que tu vis avec mon frère. Tu ne sais pas qu'il a un enfant dehors. Depuis que je te demande de partir, tu ne sais pas que mon frère a un enfant dehors. La femme a dit, mais c'est pas grave. Tu penses que je vais quitter mon mari parce qu'il m'a trompée pour aller refaire ma vie. Ça fait 25 ans que je connais mon mari depuis le lycée. Et je vais abandonner mon mari parce qu'il a eu un enfant dehors. La femme mariée légalement a accepté l'enfant. Donc pour elle, elle pensait déstabiliser cette femme-là. Elle pensait qu'elle allait la pousser à divorcer.
Mais la femme, malheureusement, elle a dit non. Je ne vais pas abandonner mon mari parce qu'il m'a trahi, il a eu un enfant dehors. C'est pas grave. Et après, elle rappelle, de toute façon, cet enfant, il vit avec moi comme elle vit en Europe. Oui, comme tu ne veux pas divorcer, je vais prendre cet enfant-là pour l'élever. Je vais lui donner une éducation digne. La belle-sœur a dit, mais tu fais ce que tu veux. On peut avoir la haine comme ça. Voilà comment elle prend cet enfant, elle l'élève. Le petit garçon est resté 10 ans. Jusqu'au jour. Il est arrivé, il avait 7 ans. Ça fait 10 ans que le petit garçon est dans la maison. Aujourd'hui, je vous parle. Ce jeune-là, il a 16 ans et demi, presque 17 déjà, dans la maison. Elle a ses filles. Sa fille de 15 ans. Elle a une de 13 ans et une de 15 ans. Elle voit l'enfant commence à changer de forme. La sorcellerie dans la famille. L'enfant commence à changer de forme et tout. La petite a 15 ans, je vous raconte. L'enfant commence à changer de forme. Elle dit, mais c'est quoi cette affaire-là? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as déjà eu tes menstrues? La petite elle avait déjà ses menstrues et tout. Elle voyait déjà. Et donc, maman, voilà. Dit, mais est-ce que tu as eu tes menstrues? Dit, oh non, maman, mais qu'est-ce qui se passe? Oh non, tout se passe bien. Dit, mais comment? Elle voit l'enfant commence à prendre du poids. La petite fille, là, les enfants d'aujourd'hui, hey, faites attention mes filles, vous qui m'écoutez. Nos enfants là vont finir avec nous seulement. L'enfant commence à changer. Qu'est-ce qui se passe? Tu as eu tes menstrues? Oui, maman. Jusqu'au jour, la petite a eu la sorcellerie même dans ta propre maison. Nos enfants là, l'enfant a eu 5 mois de grossesse. L'enfant portait, elle cachait sa grossesse sous le pull. Elle mettait, mais comment la mère dit, mais je prépare, tu manges pas. Qu'est-ce qui se passe? Viens manger. Oh, j'ai pas faim, maman. Elle commence à vomir. J'ai dit, mais quand même. J'ai dit, mais t'as pas été rusé. Quand tu gardes des enfants, il faut être pointu. J'ai dit, c'est en ce moment, quand tu as vu que l'enfant avait déjà les nausées et tout, que tu devais prendre des dispositions, l'amener même chez les gynécos et mettre la pression pour demander qu'est-ce qui ne va pas. Et là, elle a commencé, elle a dit non, là il y a un problème. J'ai dit, la mère dit, mais c'est quoi ce ventre-là? 5 mois de grossesse. J'ai dit, mais là quand même, tu as été naïve. Une femme, celle que je vous parle, je dis prof d'histoire géo, elle travaille où je travaille. Si elle est même d'accord de vous raconter elle-même son histoire, vu qu'elle a honte déjà aujourd'hui, je vous parle là. Écoutez. Elle dit non, elle dit non, il faut qu'on aille chez le gynéco parce que depuis j'achète tes couches, tu ne les utilises plus. Le paquet que j'ai acheté le mois dernier est toujours là. Il y a quel problème? Voilà comment elle met la pression. Elle dit non, j'ai déjà pris rendez-vous au gynéco. Il faut qu'on parte. La fille a dit non, maman, mais pourquoi tu veux m'amener? J'ai pas envie d'aller au gynéco. Moi, j'ai pas envie, maman. Elle a dit que tu le veuilles ou pas, on doit partir. J'ai déjà pris rendez-vous. Voilà comment elle amène sa fille. De force, elle a quand même réussi. La mère reste la mère. Lorsqu'on a l'autorité sur nos enfants, on finit toujours par gagner. Voilà comment elle amène son enfant au gynéco. Le médecin dit, mais la gynécologue dit, mais madame, mais votre fille est enceinte depuis 15 ans. Elle est enceinte depuis, ça fait 5 mois qu'elle a. Elle ne peut plus avorter. Elle ne peut même plus avorter. Mon Dieu, elle est tombée de haut. Elle revient avec l'enfant. Ouais, moi je suis hypocrite. Après tout ce que je fais pour toi, je paye les études, tu es dans la maison, tu ne veux plus manger, je te demande qu'est-ce que tu as. Tu me dis rien, maman, tout va bien. J'ai dit, il faut que tu me dises, maintenant qu'il t'a grossi. Le karma, mes enfants, la vie là, c'est, on récolte ce que nous sémons. Ne faites du mal à personne parce que tout se paye, mes filles. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai dit, je vais partager cette histoire parce que c'est comme ça qu'on apprend, même si tu as un mauvais cœur, tu essaies de faire quand même des bonnes choses aux gens. Elle amène l'enfant à la maison, elle commence à menacer sa fille. Qui t'a grossi? Tu vas me dire aujourd'hui. Vu qu'elle avait 3 enfants, son neveu préféré de sa belle-sœur qu'elle a donné forcé, là donc la maîtresse de son frère, qu'elle aimait plus que sa belle-sœur mariée légalement. Donc, elle dit, vous êtes 3 dans la maison. Il y a son neveu, il y a ses 2 filles. Vous ne sortez pas. D'où sort ce bébé-là?
Le bébé venait de qui, vous savez? Faites-moi des commentaires. Devinez, mettez des commentaires. Le bébé venait de qui? Elle avait pris son neveu que son frère a eu dehors. Vu qu'elle déteste, la femme de son frère qui est mariée légalement depuis 25 ans. Elle allait prendre l'enfant de la maîtresse à son frère pour amener dans la maison. Donc, devinez, mettez en commentaire, je vous laisse deviner la suite. Il faut qu'on échange aussi quand même. Mettez en commentaire la suite. Le suspense du karma. Le suspense du karma, mes filles. Quand on vous dit, la vie, tout se paye. Alors, mettez en commentaire la suite. Elle haïssait tellement la femme de son frère, mariée légalement. Elle disait, moi celle-là, ma belle-sœur, elle est trop hautaine. Parce que tous, c'est des intellectuels, ils ont tous appris. La belle-sœur aussi occupe une place dans le gouvernement là-bas, le frère aussi. Elle-même, elle est prof d'histoire géo. Donc, j'ai dit, mais comment tu peux détester quelqu'un? C'est pas à toi de faire le choix quand même. Ton frère, si tu aimes vraiment ton frère, tu dois aimer aussi ta belle-sœur. Tu ne peux pas prétendre aimer ton frère et puis tu vas détester cette dernière jusqu'à... Hein? Elle voyage même, elle arrive même, les vacances. Même la belle-sœur veut arriver chez elle parce qu'elle a investi aussi au Togo là-bas. Elle n'accepte pas cette femme-là chez elle, même pas les neveux. Ce n'est pas la sorcellerie. Même si tu n'acceptes pas ta belle-sœur, tes neveux, tu ne vas pas détester les neveux et puis tu vas aller aimer l'enfant de la rue. On va dire, excusez-moi du terme, mais l'enfant, pas un enfant de la rue, mais l'enfant que ton frère a eu dehors avec sa maîtresse, c'est sa préférée. Parce que quoi? Parce qu'elle préférait cette femme-là que celle qui est mariée, que son frère a épousée légalement. Là, je dis le karma. Et maintenant, je vais finir. Elle a mis la pression à sa fille, que je dois savoir aujourd'hui. Tu vas me dire d'où ça sort ton affaire là. Oh, c'est Junior. Junior? Elle dit, mais Junior qui? C'est Junior qui vient souvent me trouver dans la chambre, maman. Ah bon? Tu connaissais déjà avant ou pas? Non, c'est lui qui a fait. Oh, tout le temps, quand tu sors, tu vas faire les courses, il vient dans ma chambre. Mais il vient dans ta chambre. Tu ne sais pas que c'est ton cousin? Le karma. La vie, c'est le karma. Faites attention, mes filles, vous qui m'écoutez. Il y a quelques-unes qui sont là, ou mes frères, ou mes enfants. Et la vie, c'est le karma. Voilà comment Dieu l'a puni. Parce qu'avec Dieu, là, il n'y a pas de cadeau. La vie, c'est le karma. Elle a détesté celle qui est mariée légalement. Elle a détesté jusqu'aux enfants, ses propres enfants. C'est même pas... En Afrique, nous ne sommes pas comme chez les... Vous connaissez vous-même, là, où ils font les différences neveux. Chez nous, ça n'existe pas. Enfin, moi, dans ma famille, le mot neveu même n'existe pas. En Afrique, je pense que même chez nous, en Afrique, que ce soit l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, le mot neveu n'existe pas dans nos familles africaines. Parce que notre culture ne nous permet pas. Notre mère nous battait même quand j'appelais ma maman tata. Elle me disait, mais quel tata? Il n'y a pas de tata qui compte. Ici, tous les enfants sont... Tu appelles maman. Donc, ce qui veut dire que nous, moi j'appelais mes tantes maman, comme ma mère. C'est chose normale. La famille, elle est très sacrée en Afrique. C'est important. Là d'où je viens, quand cette femme-là m'a raconté l'histoire, si vous voulez même, je vais discuter avec elle. Si elle veut vous confirmer ce que je raconte là, elle viendra vous raconter ça. Parce qu'elle ne croyait même pas en Dieu. Quand elle m'a raconté, j'ai dit, t'as vu? C'est le karma. Voilà que tu abandonnes les enfants de ton frère, mariés légalement. Tu détestes ta belle-sœur jusqu'aujourd'hui. Tu vas chercher l'enfant que ton frère a eu avec sa maîtresse.
Et voilà comment ce dernier-là vient enceinter sa sœur dans la maison. Le karma. Le karma. Parce qu'elle s'est dit que non, ça c'est mon neveu chéri. Son neveu chéri, l'enfant de sa belle-sœur chérie, non. Voilà. Comment l'enfant est venu mettre le bébé. Et comment elle va avorter. Elle n'a pas pu. L'enfant avait déjà, sa fille avait déjà 5 mois. Le gynécologue a dit, madame, là c'est trop tard, on ne peut plus avorter. Votre fille ne peut plus avorter parce que déjà c'est une gamine, elle a à peine 15 ans, on ne peut pas prendre le risque de faire avorter, de lui faire avorter. Elle est tombée de haut jusqu'aujourd'hui, jusqu'à l'heure où je vous raconte l'histoire. Cette femme, elle est folle, elle est malheureuse. Comment? J'ai dit, mais tu vas faire comment? Ton neveu chéri, il va partir de chez moi. J'ai dit, mais non, il va partir de chez toi, il a à peine 17 ans, il va aller où? C'est toi qui l'as ramené, c'est toi qui as ramené le diable dans la maison. Il faut assumer. Et puis tu vas assumer le petit-fils, c'est la famille. C'est vrai qu'il y a l'inceste, mais comment voulez-vous qu'une gamine de 5 ans, on ne peut plus lui faire avorter? Tu vas garder ta petite fille et c'est le sang. Bien que c'est pas normal, c'est de l'inceste, mais on n'a pas le choix que de garder l'enfant. J'ai dit, tu vas garder ton petit-fils, c'est l'enfant de ton neveu chéri, ta belle-sœur chérie. Ah non, 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 je ne peux pas le garder chez moi. Il va sortir, il part de chez moi. J'ai dit, ça va changer quoi? Qu'il parte. Tu vas le faire repartir en Afrique là-bas. Ça va changer quoi? Le mal est déjà consumé. Qu'est-ce qui va changer? Donc, j'ai tenu à vous raconter ce problème-là, à partager ça avec vous, pour vous dire que dans la vie, quand on déteste les gens, le plus souvent, on croit faire un bon choix. Elle a fait le choix de prendre le fils que son frère a eu dehors, qui est venu lui donner un petit enfant dans la maison, qui est venu commettre l'inceste dans sa propre maison. Et Dieu l'a corrigé que c'est pas possible. Ton frère a eu une femme, il a fait le choix d'épouser sa femme, et toi tu la détestes à mourir. Est-ce que ton frère est venu te demander est-ce que ton frère est venu faire le choix dans ta vie? Donc tu vois, vous les femmes qui avez ce genre de comportement, genre le frère, l'homme fait son choix pour épouser sa femme. Toi tu vas venir dire que non, tu n'aimes pas sa femme. Mais personne ne peut faire le choix pour l'autre. Donc maintenant pour terminer, je vais vous parler du karma de Fleur de Lys maintenant. Cette fille aujourd'hui pleure sa tontine. Elle pleure. Ça ne fait pas plaisir parce que quand on perd 11 000 €, ça fait très mal. Très très mal. Ça fait plaisir à personne de perdre 11 000 €. Mais quand dans ta vie, quand la vie n'est pas propre, quand la vie, dans ta vie, tu fais que de l'arnaque, tu ne commets pas des œuvres dignes. Mais Dieu, il va te mettre des mauvaises personnes sur la route. Elle a souffert 1 année, comme elle-même le dit aussi bien. 1 an pour cotiser. Peu importe comment elle a fait pour gagner, même si c'est la vente de piment, c'est son argent quand même qu'elle a cotisé. Mais si la vie est propre, combien de personnes peut-être elle a arnaqué pour faire cette tontine-là? Aujourd'hui, Jaguar s'est barré avec la tontine. C'est le karma. Maman, la vie c'est le karma. Et aujourd'hui, elle pleure l'argent parce qu'elle a présenté une Gabonaise à un homme au Cameroun. Son collaborateur qui travaille avec elle dans son association matrimoniale. Et la Gabonaise est partie au Cameroun jusqu'à ce qu'elle est descendue, elle est naïve aussi, aller au Cameroun, se marier, tu ne connais même pas quelqu'un. À moins d'1 an, ils étaient déjà mariés légalement. Il faut le faire hein, si on n'est pas naïve. Il faut le faire. Hein. Et donc, pour vous dire que le mal se paye, les 11 000 € de Fleur de Lys, aujourd'hui elle est en train de pleurer, ça fait plaisir à personne. Même moi je parle parce que ça me fait mal un peu aussi, mais d'un côté ça me fait plaisir parce qu'elle a arnaqué, elle a présenté une Gabonaise à un Camerounais qui l'a arnaqué 19 000 €. 19 000 €, c'est pas rien. C'est pour ça que j'ai tenu à vous raconter mon histoire de la dame, cette dame prof là, avec sa belle-sœur. Donc pour finir, la vie c'est le karma. Donc pour vous dire que la vie là, tout ce que nous faisons c'est le karma.
tout le mal se paye. Qui tue par épée périt par épée. Voilà, Jaguar s'est barré avec la tontine. Tony, mets-moi des cœurs, s'il te plaît. La vie, c'est le karma. Qui tue par épée périt par épée. Combien de personnes Fleur de Lys a arnaqué? Peut-être en vendant le piment, elle allait prendre. C'est de l'argent sale. C'est pas de l'argent propre. Quand tu prends ton nienne, les Ivoiriens appellent ça le nienne. Tu prends le nienne, tu mets dans la main. Merci ma chérie, les cœurs, les cœurs, les cœurs. Tu prends le nienne, tu mets à la main comme ça, tu marches avec. Tu prends la chatte, tu mets dans le troulet, tu tires. Coco, c'est l'amour qui passe. Dieu ne peut pas bénir de l'argent sale. La vie, c'est le karma. Partagez mes filles, mettez des cœurs. Va dire à maman et Tony de mettre les cœurs. La vie, c'est le karma. Qui tue par épée périt par épée. Tout le mal se paye. Aujourd'hui, vous avez écouté l'histoire que je vous ai racontée. Aujourd'hui, Fleur de Lys pleure. Moi, je veux bien pleurer avec elle. Mais combien de personnes elle a arnaqué avant de venir pleurer dans les réseaux sociaux? Combien de personnes elle a arnaqué? Hein? Même dans la vente de piment. Il y a des clients peut-être qu'elle a arnaqué dans sa vente de piment. Fleur de Lys, combien de personnes t'as arnaqué dans ta vente de piment là, ma chérie? Combien? Combien de personnes tu as arnaqué dans la vente de piment? La vie, c'est le karma. Tony, mettez des cœurs, s'il vous plaît. Mettez des cœurs, des cœurs. Marc-François, des cœurs. Mamie. Va me chercher le téléphone à ton papa. Donc, la vie, c'est le karma. Dans la vente de piment, vous arnaquez les gens dans la vente de piment. Les cœurs, les cœurs, les cœurs, mes chéris, mes doudous, les cœurs, les cœurs, les cœurs. Mettez les cœurs, mes filles. Maman a besoin des cœurs. Pompez les cœurs. La vie, c'est le karma. Tu prends la foufounou là. Même dans la vente de piment, tu vas arnaquer les gens. Les cœurs, pompez les cœurs, mes filles. Pompez les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs. Aujourd'hui, tu pleures l'argent de la tontine. Et si tu voulais même l'argent, ton propre frère Bamileke, tu as pris, tu as mis en prison. Tu penses que c'est en prison là-bas qu'il va te mettre l'argent? Donc, tu t'es vendu la foufoune. Une année, tu as vendu le piment et puis l'argent part à l'eau comme ça, ma chérie. C'est le karma. Qui tue par épée périt par épée. La vie, c'est le karma. Le karma. Hein? Parce que tu ne peux pas vendre le piment pendant 1 an comme tu dis. Je n'ai pas de mari. Mon Dieu, j'ai vendu le piment 1 année. J'ai personne pour m'aider. Ouais, Seigneur Jésus, comment il peut me punir comme ça? Jusqu'à je vends mon piment 1 année. Et puis Jaguar vient porter mon argent pour partir, maman. Même la vente de piment, là, c'est le péché. Je m'en fous des têtes de mort. Je raconte mon histoire. Mettez les têtes, j'ai fini mon histoire tranquillement. Les têtes, là, ça compte pas. Quand on met les têtes de mort, c'est que les gens sont vexés. Alors, pompez les têtes. Allez-y avec vos têtes de mort. C'est que la vérité vous blesse, ça vous touche, vous êtes choqués. Mettez les têtes de mort. Je m'en daba. C'est une vendeuse de piment professionnelle, diplômée, Fleur de Lys. Je te dis l'argent de ma compatriote gabonaise, tant que tu n'as pas rendu. Je suis avec toi au Koyi. Le karma. Répète après moi, ma chérie. Le karma. Le karma. Le karma. Le karma. Le karma. Dis, mettez des cœurs à ma mamie. Mettez des cœurs, oui. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs à ma mamie. Qui tue par épée périt par épée. Je ne peux pas concevoir que cette pauvre femme a réussi sa vente de piment pendant 1 an. Et puis on l'arnaque comme ça. Hein? C'est faire. Mettez-moi des cœurs, s'il vous plaît. Des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs. Mettez des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs. Des cœurs à mamie. Des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs. Des cœurs à Mettez mamie. des cœurs. Donc la vie, c'est le karma. Des cœurs, Tony. Mettez des cœurs. Partagez, mettez des cœurs. Partagez, likez et mettez des cœurs. La tontine de Fleur de Lys est allée déjà en tôle. Parce que Jaguar, il est en prison, ma pauvre. C'est pas en tôle là-bas qu'il va te rembourser. 2 frères Bamileke, les Bami, on dit les Bamileke sont solidaires. Maintenant, voilà Jaguar en prison. C'est une façon d'agir. Tu pouvais régler ça autrement. Vous deux, vous êtes au Cameroun. Pourquoi tu n'as pas réglé ça avec la famille de Jaguar? C'est ton frère.
Tu l'as foutu en tôle pour une tontine. Même les policiers là-bas, la tontine en Europe, c'est pas reconnu. Les histoires de tontines, ça c'est des réunions. Comment je peux appeler ce genre de réunions? Mettez beaucoup de cœur à mamie. Beaucoup. Dis des cœurs à ma mamie. Vas-y. Des cœurs à ma mamie. Cœur. Alors, tu prends quelqu'un, tu mets en tôle. C'est en tôle là-bas que vous allez gagner l'argent. Il faut aller régler ça en famille. Et puis peut-être tu allais trouver. Tu as vendu le piment 1 an, ma chérie. La vente de piment jusqu'à 1 an, l'argent va n'jo. Ouais, on peut faire ça. Ça, c'est un karma fort. Hein. Le karma, là, est dur. Hein. Mettez de cœur, ne quittez pas, mes chéris. J'arrive un instant. La vente de piment, 1 année pour rien. Oh, mais c'est triste. Hein. Je vais pleurer pour toi aussi, ma doudou. Bonjour, ma petite copine. Comment ça va? Oui, ça va. Oh, ma princesse, c'est mamie. Oh là là. C'est ta copine? Oui. Ça va? Tu vas bien? Oui. Vous profitez des vacances? Oh, c'est très bien. C'est très bien. Donc, n'encouragez pas la vente de piment parce que c'est de l'argent sale. Parce que se faire arnaquer 11 000 €, si cet argent était propre, moi je pense que ce ne serait jamais parti comme ça à l'eau. Hein. Parce que le pauvre, il est en tôle déjà au Cameroun là-bas. Pour rien. Parce que c'est le karma. Si l'argent est propre, ben, on ne peut pas t'arnaquer. Dieu va mettre son armée protecteur autour de cet argent. Des cœurs. Comme c'est de l'argent sale. L'argent sale. Qu'est-ce que vous voulez obtenir? C'est le karma, la vie, c'est du karma. Tout se paye, tout ce que nous faisons, c'est le karma. J'ai dit tous les jours, c'est le karma. Réussir à arnaquer une compatriote, 19 000 € avec son complice au Cameroun. Mais tu penses que la vie est aussi simple, Madame Fleur de Lille? Vous pensez que la vie est simple? Vous pensez que la vie est aussi simple comme bonjour? Il y a des gens, on ne touche pas leur argent. Regardez, Dieu m'a mis sur le chemin de cette fille-là, le Gabon. Moi, je dis l'Afrique entière, Gabon d'abord. Moi, je suis africaine, fière de l'être. Mais moi, je dis stop à l'arnaque. Stop à l'arnaque, Fleur de Lille. Tu es une arnaqueuse. Voilà. Cet argent-là que tu es en train de pleurer, ce n'est pas de l'argent propre, ma pauvre. C'est de l'argent sale. Alors, arrête de vendre le piment. Gagne l'argent honnêtement. Va bosser. Mais je me demande comment vous faites. Même ces personnes qui mettent les têtes des morts là, c'est des gens, mais c'est des assistés. C'est des gens qui vont faire la queue au resto du cœur. Franchement, et quand il s'agit de venir mettre des cœurs, les pauvres peut-être qui sont même dans leur maison, dépourvus de moyens, ils n'ont même rien mangé depuis le matin. Ou peut-être que la queue était longue au resto du cœur, mais vous venez quand même, vous avez cette force-là de mettre des cœurs. Franchement, c'est triste. Après mettre les cœurs, ils attendent le 5 pour toucher la cave. C'est malheureux. Ça, c'est des gens comme ça là qui mettent les têtes des morts. Les assister. Ils viennent en bain. Ils pompent des enfants, ils restent dans leur maison. Ils vont pas chercher du boulot. On les nourrit, le resto du cœur les nourrit. Et ils viennent sur Facebook mettre des cœurs. Oh, vous deviez avoir honte quand même. Mettez-moi des cœurs, j'ai juste besoin de cœurs. Nous allons parler du karma. Des cœurs. Pompez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Allez, les cœurs. Le karma. Le karma. Parce que si c'est de l'argent propre, tu vas garder cet argent. Dieu va t'aider à garder l'argent. Si c'est de l'argent gagné par l'arnaque, à gauche, à droite, comment veux-tu être béni, mes enfants? Mais comment Dieu va te bénir si c'est de l'argent sale? L'argent de la vente de piment, ça ne paye pas. L'argent de la vente de piment, ça ne paye pas. Allez bosser. Mais vous pensez que même vous qui allez faire la queue à la CAF, même les Français eux-mêmes, ils sont fatigués.
Une seule dent va faire pourrir toute la bouche. Vous faites honte aux Africains ici en France. Vous qui mettez les têtes des morts là. Hein? Vous venez vous pomper les enfants. En Europe, vous n'avez pas d'emploi. Vous profitez de la CAF. Et vous venez sur Facebook pour mettre les têtes des morts. Alors que vous êtes dépaumés. Vous encouragez l'arnaque? Est-ce que vous êtes pour encourager l'arnaque? Mettez les cœurs. Va chercher le téléphone avec maman, tu mets les cœurs à mamie. Vous encouragez l'arnaque? Cette fille, on vous dit que c'est une professionnelle arnaqueuse. Avec sa boîte matrimoniale, comment elle appelle ça? Elle dit sa boîte matrimoniale est traditionnelle. Non mais, faut arrêter. Comme les trucs de tontine là. C'est pas reconnu en France. Hein. Heureusement, c'est parce que... Et mettre des cœurs à mamie. Cette histoire de tontine, si c'est en Europe, c'est pas une affaire. On ne peut pas traiter ce problème, même au tribunal ici en Europe, les affaires de tontine. Ça, c'est nos affaires des Africains. Les Blancs, ils connaissent pas ça. Ils connaissent pas ces histoires. C'est des accouplements, des accouplements, je peux appeler des accouplements des réunions. Un peu, le terme, je garde pour moi, parce que si je le sors, ça va un peu choquer, ça va vexer beaucoup de personnes qui le font. Donc, je garde ce terme pour moi. Mais je peux dire c'est des accouplements pas dignes, quoi. Faites des réunions où nous avons des banques pour garder l'argent. Nous avons des banques. Même si tes 1000 euros là que tu donnais tous les mois, là, tu peux les mettre dans ton compte. Aujourd'hui, tu pleures 11 000 euros. Et si tu avais mis ça même dans ton livret, ton compte d'épargne, tu les aurais. Donc, il faut nous arrêter. Moi, je ne suis pas pour tes pleurs là. Parce que tu es assez grande pour placer ton argent dans un compte. Donc voilà. Toi, tu es en train de pleurer pour rien. Le malheur, c'est les gens eux-mêmes qui sont responsables de leurs actes. Chacun de nous est responsable de son malheur. Et si tu gagnes de l'argent propre, l'argent sera propre. Tu vas le placer, personne ne va t'arnaquer. Et voilà. Mais comme c'est de l'argent à gauche, à droite, on vend le piment à gauche, à droite. On se déplace de province en province. On prend la foufoune, on met dans le trolley. On va faire vendre le piment et puis on vient pleurer que mon argent de tontine Jaguar, tu vas rendre. C'est en prison là-bas où tu l'as mis qui va rendre l'argent. Il est déjà enfermé. Donc, la vie, c'est le karma. Le but du direct, c'était le karma. Hein? Ma copine, le but du direct, c'était quoi? Le karma. C'est ça? Voilà. Essayez d'écouter la vidéo là correctement du début à la fin. Vous allez, on apprend tous les jours. Quand on vous donne des conseils, il faut mettre en pratique. On ne peut pas prétendre avoir une boîte matrimoniale étant célibataire. Toi-même, tu n'es pas casé et puis tu vas placer qui? Tu ne peux pas placer des gens du moment où ta vie n'est pas stable. Voilà. Donc, le karma. Ceux qui ne prennent pas au sérieux le karma. La vie, là, tout ce que nous faisons, c'est le karma, mes filles. Faites du bien, Dieu va vous rendre le bien. Tu vois un enfant, même que tu ne connais pas dans la rue, quelqu'un est tombé ou faites du bien, Dieu vous rendra des bonnes choses. Tu ne peux pas, comme l'histoire que je vous ai racontée de la dame, elle détestait tellement sa belle-sœur mariée légalement qu'elle détestait jusqu'aux enfants de son frère, son sang. Et voilà comment elle a aimé l'enfant de la maîtresse qu'elle a pris, elle a amené dans sa maison. Elle a amené, elle-même, elle était à l'origine de son propre malheur. Le karma. Voilà. Ça existe. Faites attention à tout ce que nous faisons. Voilà. Donc, Fleur de Lille, ta tontine, c'est le karma, ma fille. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. La vie, c'est le karma. Donc, arrête de pleurer. Parce que c'est de l'argent sale, tu as cotisé. Même nous qui travaillons, on n'a pas les moyens de cotiser 1000 euros. Donc, tu cotises 1000 euros, tu comptes sur ton yéné pour cotiser. C'est sur la vente de piment que tu fais la cotisation pour faire la tontine. Alors, arrête de venir faire semblant de pleurer, là. Tu pleures quoi? C'est de l'argent sale. Alors, partagez, likez et mettez des cœurs. C'était la Force Tranquille. Je vous donne rendez-vous comme ce week-end. Je vous donne rendez-vous à 22 h. Ce soir, tous les vendredis, je fais
Je fais ma soirée danse. En fait, comme je travaille dur toute la semaine. Donc, le week-end, pour mes enfants qui veulent l'écouter. Aujourd'hui, on va faire un peu de la musique africaine. Je vais jouer, j'aime bien mon fils ténor et créole, la gabonaise. Je vais vous faire écouter un peu la musique africaine, Didier Arafat, un peu de tout. Donc, ce soir, on va faire soirée détente. Soirée musique, voilà. Donc, c'était la force tranquille. Partagez beaucoup, partagez énormément mes messages. Et puis voilà, je vous donne rendez-vous à 22 h pour la soirée, week-end, vendredi. Tout est permis. À ce soir. Merci de partager.